Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Pokémon Other Side. J'adore toujours autant cette musique, franchement, je sais, je dis à chaque fois, enfin c'est vraiment que j'ai pas dit, mais voilà. Ah, il faut pas grand chose pour me faire plaisir. Déjà pour commencer, un jeu avec de la difficulté, c'est fait. Une bonne bande originale bien refaite, bien retravaillée, c'est fait aussi. Espérons que l'histoire continue à être sympa. Allez, on y va. Alors, oui, il fait nuit. En même temps, quand on commence à tourner un épisode à 21h30, c'est normal qu'il fait nuit. Ah, c'est ça, hein. Ouais, 21h20, allez. On s'en fout. L'équipe a un peu changé, en même temps je vous l'avais annoncé la dernière fois. Hein. On va mettre à peu près tout le monde au niveau 45. Alors ces deux-là j'ai galéré parce que le dresseur que j'ai spammé sur la route précédente, ils étaient pas trop bien pour taper dessus ces deux-là. Ils se faisaient one shot littéralement. Donc heureusement que je ne suis plus en Nuzlocke. Ça m'aurait fait chier de perdre un Carmash. Enfin, quoique, le paquet de fois que mon équipe est morte, enfin que les Pokémon de mon équipe sont morts, le Carmash je l'aurais perdu depuis longtemps. Alors, donc du coup, dans le dernier épisode, on avait traversé le marais pour arriver jusqu'ici. Merde, j'ai perdu. Pokégear, voilà. Voilà. Donc on était arrivé à la ville de Havamaha. Le retour de Mikael. Cap sur les marais. Ouais, le retour de Mikael. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'avait pas affronté lui. Et il m'a pris en traître à la sortie du marais alors que j'avais deux Pokémon qui étaient morts. Et on a vu le président Atmos et Alcet. Et maintenant, il faut que je mette cap sur Sorticora. Et ben on va aller à Sorticora. Carte s'il vous plaît. Sorticora c'est là-bas. Et il y a la centrale de Maha. Donc on va aller en direction de Sorticora, donc direction ouest. Oh, la musique est sympa ici. Il y a des éoliennes, enfin des moulins, pardon. Je vais me faire insulter si j'appelle ça des éoliennes. Max repousse. Je collecte des données sur l'impact de la centrale sur l'écosystème locaux. Ce n'est pas beau à voir, croyez-moi. À tous les coups, t'es un complotiste. Voilà. Je viens ici pour profiter de la tranquillité. La technologie de la centrale n'a pas encore atteint cette partie, heureusement. Bonjour, je suis le maître des capacités. Je peux enseigner une capacité spéciale à ton Pokémon en échange des éclats. Oh, t'es sérieux, mec? Mais non, merci. Et une Super Ball. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? C'est la centrale, ça? Attention aux Pokémon sauvages sur les plaques voltaïques. Je suis fasciné par la fusion entre la nature et la technologie. Mes Pokémon sont le reflet de cette harmonie. Oh, il a des Pokémon technologiques. Mécano Manu. Dur, tu vas avoir mal. Metang. Ah, elle est sympa la petite boule en bas là, elle était pas là avant. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être du technologique. Oh, t'aurais pu faire Prométhéor, merde. Il y a encore un Metang.
J'ai encaissé, mais je crois que ce qui m'a fait encaisser, c'est surtout les augmentations de défense, hein, en vrai. Bon, on profite qu'on est à côté, hein. Ah, je perds pas mes habitudes de Nuzlocke, c'est ça qui est bien. En même temps, je sais que j'en ai déjà parlé dans le dernier épisode, mais en même temps que je fais le tournage de ce jeu-là, je tourne en même temps les épisodes du prochain Let's Play qui, lui, est un Nuzlocke. J'ai pas perdu à l'épisode 1. La centrale Maha est une merveille d'ingénierie, mais parfois je me demande à quel prix. Une plaque fer, sympa. Désolé, je n'ai pas le temps de parler, ces machines ne se réparent pas toutes seules. Tout semble stable pour le moment, mais avec ces perturbations récentes, qui sait ce qui peut arriver? Bah, moi je vois qu'il y a un trou là-bas. Et un objet ici, un rappel. Et un Balex. D'ailleurs, oui, j'ai pas regardé. On peut trouver quoi ici comme Pokémon? Ah ben, j'ai vu tous les Pokémon qu'on pouvait voir ici. Ok. Ah oui, c'est peut-être l'espèce de petit lapin de feu, là. D'accord. Non, toi je t'ai déjà parlé, t'es le gars des attaques. Les gens croient que c'est juste une aire de repos, mais jadis c'était un carrefour énergétique. Il y a toujours des trucs bizarres qui traînent ici. Tu veux un bon plan? Une eau fraîche, c'est pas grand chose. Ça fait du bien sur la route. Merci. Quelqu'un m'a dit que Bellamy passe parfois ici incognito, genre en jogging et lunettes noires. T'imagines? Je teste mes objets de soins en situation réelle, montre-moi ce que tu vaux. Ben moi c'est l'inverse, tu vois, je teste mes situations réelles en objets de soins. Ouais non, vous avez raison, c'était nul. Ouais. Flobio. Ouais. Non, pas toi. Non. À un moment, c'est bien de savoir que sur ce jeu-là, je peux être un peu plus tranquille vu que je suis pas en Nuzlocke. Mais essayons quand même de faire les choses bien aussi. Hein. Ça me fait pas non plus plaisir à moi de retourner toutes les 5 minutes à un centre Pokémon parce que bah, la moitié du temps, je fais le con quoi. D'ailleurs, j'ai cru voir. Même avec mes potions en stock, je n'ai pas tenu longtemps. On refait ça quand tu. Ouh, on peut le spam. Toi, je t'oublie pas, toi. Mais ouais, j'avais vu un truc. Voilà. J'avais laissé le multi-exp actif, encore une fois. J'ai entendu dire que des Pokémon rares apparaissent par ici, mais je n'en ai pas encore vu. Un Fertipousse. Non, moi ce qui me ferait plaisir, je vais quand même revérifier avant de vous dire une connerie. Moi, toi, tu pourrais être sympa avec un petit peu plus de vitesse, je pense. Après, ça me... Les courants électriques qui boostent... Ici boostent les Pokémon, prépare-toi à une décharge de puissance. Ok, bon. Donc du coup, ce que je disais avant de me faire interrompre par Don, c'est que je pense qu'il a peut-être pas fini d'évoluer. Boum, allez. Oh, garde magique, t'es sérieux? Alors oui, j'ai été complètement débile, j'ai lancé une attaque dragon sur un type fée. J'ai eu de la chance qu'il switch. Bizarre One. Ouais, là t'as vraiment... Regarde-moi droit dans les yeux, t'as vraiment cru que j'allais rester? On va mettre corps vilain, mais... j'ai mal pour lui.
Bon, ça va, c'est Kailes. Voilà. C'est quoi là? La centrale Ma. Ok. L'antenne Hélion, située sur la route 506, alimente le réseau internet de toute la région. Sans elle, Nesia ne pourrait pas connecter autant de villes. Ok, mon grand. Donc ça, c'est la centrale Nesia. Merci pour la super potion. Attends encore. La poubelle est vide, revenez dans 120 minutes. Ici, c'est la centrale Maa, l'un des cœurs énergétiques de la région. Sans elle, une bonne partie de Subaria plongerait dans le noir. Écaille cœur, oh sympa. Avec une telle puissance en jeu, on n'a pas le droit à l'erreur. Une surcharge et c'est tout un secteur qui s'effondre. Pourquoi la centrale Maa semble gagner en puissance sans qu'on ajoute de nouvelles infrastructures? Ça ne colle pas avec nos calculs. J'analyse les variations de tension dans le réseau Nesia. Il y a des pics soudains comme si quelque chose absorbait et relâchait l'énergie à intervalles réguliers. Ce n'est pas un comportement normal pour une centrale. Non mais ça veut dire qu'il y a quelque chose juste en dessous et que vous n'êtes pas au courant. Votre centrale est à l'heure les gars. C'est moi qui ai mis au point les Tech Balls. Les Pokémon de type Tech sont bien plus complexes à capturer que les autres. Il fallait une ball capable de contourner leurs interférences électromagnétiques. T'aurais pu en jeter une à la poubelle, merde. Oh, on peut vraiment pas compter sur toi. On dit que l'énergie produite ici est inépuisable, mais est-ce vraiment naturel? Tout ce qui semble infini cache souvent un prix à payer. L'énergie fournie par Nesia est révolutionnaire, mais il y a quelque chose de bizarre dans son fonctionnement. Plus on l'étudie, plus certaines données nous échappent. Ah, on approche de la fin. Peu importe d'où vient cette énergie, tant que ça marche, t'imagines le progrès qu'on fait grâce à elle? C'est mon premier jour ici, j'ai déjà signé un contrat de confidentialité long comme mon bras. Ils prennent la sécurité très au sérieux. Personne ne rentre ici sans autorisation, la centrale Maa est une infrastructure critique et certaines personnes voudraient bien y mettre le chaos. Je peux pas interagir avec ça. Je peux monter là-haut. Je bosse ici depuis des années. Avant, c'était juste une centrale classique, mais depuis que Nesia a imposé son modèle énergétique, tout est devenu différent. Ok. Nesia assure que leur technologie est sans danger, mais nous n'avons aucune donnée publique sur son fonctionnement réel. J'aimerais bien voir ce qu'ils nous cachent. Oui, moi aussi. Les résultats ne collent pas. On extrait plus d'énergie qu'on ne devrait pouvoir en produire, ce n'est pas logique. Si ce modèle est réellement inépuisable, alors quelque chose alimente cette puissance en arrière-plan, mais quoi? Alcet est un Pokémon conçu par l'humain. Un être fait de pure technologie et pourtant quelque chose cloche. J'ai étudié ses schémas et ses données comportementales et je suis persuadé d'une chose, il ressent quelque chose. Ce n'est pas qu'un programme, il est capable d'émotion. Mais comment? Un être artificiel n'est pas censé ressentir. Alors pourquoi? Alors je t'invite à regarder iRobot avec Will Smith. C'est un film qui est franchement génial. T'auras peut-être un début de piste. Oui, je vends toujours mes petites connaissances de cinéma et alors. Bon. À mon avis, on reviendra dans cette centrale. Hein. C'est pas possible autrement. Si on revient pas, je vais être déçu.
Voilà, j'annonce, la centrale Maha, on reviendra. J'en suis persuadé. J'adore explorer ces sentiers, mais reste prudent, certains Pokémon sont un peu électrisants par ici. Toi tu me parles d'électrisant et je tombe sur un toxique. 2 toxiques. Bon. Oui, j'en profite qu'on est à côté, voilà. Non, le truc qui me fait rire, c'est que comme je vois là que les niveaux des adversaires commencent sérieusement à rattraper les niveaux de mes Pokémon, c'est aussi pour ça que j'ai passé un petit moment à monter les niveaux entre mes 2 épisodes. Ça me ferait rire de me refaire exploser la tête à la prochaine arène. Je teste une théorie, mes Pokémon électrifiés vont-ils surpasser les tiens? Aqualuno. On va mettre celle-là là. Son attaque a augmenté. Aïe. C'est vrai que j'avais oublié qu'il savait faire ça, lui. Faudrait vraiment que j'arrive à mettre un nom sur les faiblesses... sur les faiblesses du type technologique, parce que... j'ai mes petites idées, comme par exemple... Ah, je croyais vraiment le faire. Parce que... Oh, j'ai un mort, j'ai presque 2 morts. On m'a dit que cette route était difficile, ça tombe bien, les défis me motivent encore plus. Déjà, de ce que j'ai cru voir, le type eau est faible, enfin est super efficace sur le type... sur le type technologique. Et ça, à mon avis, c'est la fameuse évolution technologique. Là, t'es mort. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Au combat. Si c'est la forme finale du poisson qu'on avait au début du jeu, ouais, je le préfère en forme intermédiaire. Bon, après, c'est pas parce que moi j'apprécie moyen que d'autres vont pas aimer. Attention, c'est pas ce que je dis. Et bien oui, là, j'ai oublié ce que c'était. T'as regardé derrière le vieux moulin, là-bas, je crois qu'il y a un passage. Peut-être un accès vers un sous-sol secret. Oh, où ça? Où ça? Où ça? La porte de l'ascenseur est verrouillée. Je vais prendre l'ascenseur, oui. Vous avez pris l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est que ça? Zone cachée, présence de Pokémon confirmée. Bouéglotte 20%, connaît. Venimas 20%, connaît. Zorua 15%, connaît. Serafox 12%, je crois que je connais. Le Valion 6%, je crois que je connais. Oh, c'est assez sympa. Tu as réussi à venir jusqu'ici? Eh ben, descends dans cette échelle si tu veux aller dans une zone cachée. Ouais, non, je préfère remonter. Ah, c'est une zone cachée, c'est sympa. Je dis pas.
C'est que ce moulin-là ou tous les moulins ont un truc caché derrière leur tête? Non, c'était que ce moulin-là, on dirait. Il y en a encore un là. Ouais, c'était que celui-là. Tu me diras, c'est déjà pas mal. Hein. On va pas se plaindre pour une petite feature très sympa. Ah bah c'est bon, on a sorti Cora. Tu sais que son Mimikyu porte une orbe vie, il est assez rapide. Si tu le laisses placer dans ce lame, c'est fini. Une arène de type fée ou de type spectre. Contre Bellamy, c'est pas la force brute qu'il faut. Prends ton temps, joue défensif. Son adophore adore te faire tourner en rond. Spectre. D'accord, c'est annoncé, c'est type spectre. Si tu as une attaque prioritaire, garde-la sous le coude. Bellamy enchaîne les ombres portées. Rentre-lui dedans avant qu'il bouge. Vous avez entendu parler de la centrale Maha, on dit qu'elle fournit une énergie presque infinie, mais à quel prix? Les rumeurs parlent d'expériences étranges là-bas. Si vous allez près de la centrale, soyez prudents. Certains affirment avoir vu des éclairs étranges dans le ciel, comme si l'air lui-même se déchirait. Les gens d'ici préfèrent parler du casino, mais pour moi, c'est la centrale Maha qui est fascinante et terrifiante. Les jeux d'aujourd'hui ne valent pas ceux de mon époque, mais bon, tenez, ça pourrait vous être utile. Un rappel, merci. Et un repousse. Revenez dans 120 minutes. Ouais, il y a vraiment un timer de 120 minutes sur chaque poubelle du jeu. Ça, je sais pas si c'était le cas avant, j'avoue que j'ai jamais fait gaffe, mais... Autrefois, j'étais imbattable au blackjack. Maintenant, les cartes ne m'écoutent plus. Tu veux te battre? Oui. T'affronter, c'est mon test final avant d'aller défier Bellamy. Allez, on y va. Aïe. Aïe. Bon, on est tous les deux morts. XP perdu. Merci d'avoir joué. Oh, mon brasier, j'avais pas fait gaffe. 100% ma faute. Encore bien, on peut jouer. Sérieux d'avoir Cora dans celui-là? Ah, c'est dommage, j'aurais pu le laisser voler. T'as pas volé ta victoire. Tu as peut-être une chance contre lui finalement. On fait ça quand tu veux. Ouh, on peut le spam. Bon, en vrai, où est son Pokémon ici, par contre? Oh, sympa le design. J'ai vécu ici toute ma vie. Avant sortie, Cora était une vie paisible, avec juste quelques commerces et un marché. Mais quand ils ont construit le casino, tout a changé. Maintenant, c'est une ville qui ne dort jamais. C'est beau, bien sûr, mais parfois, j'aimerais retrouver un peu de calme. T'as déjà ressenti ça? Le moment où tout semble aligné, où tu sais que c'est ton tour, et puis bam, tout s'écroule en une seconde. C'est exactement ce qui vient de m'arriver. J'avais quintuplé mes gains en quelques tours. J'ai tout misé sur le dernier coup. Résultat, rien. Mais c'est pas grave, parce que la prochaine fois, ce sera la bonne. Elle a tout perdu au poker. Santikora, c'est un autre monde. De jour, la ville est animée, mais la nuit, c'est une explosion de lumière et de musique. Les gens viennent ici pour tenter leur chance, pour oublier leurs soucis, ou juste pour profiter de l'ambiance. C'est fascinant. Moi, je suis là pour regarder. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, ma chance... Enfin, peut-être que je tenterai ma chance au casino un jour.
Le casino attire beaucoup les dresseurs. Beaucoup d'entre eux veulent prouver qu'ils sont aussi forts qu'ils sont riches. Du coup, on soigne pas mal de Pokémon fatigués après des combats organisés en pleine rue. C'est pas forcément légal, mais ici, disons que les règles sont flexibles. Bon, moi je me pose surtout une vraie question. Il est où ce casino? Ah, il est où? Bon, on a déjà discuté. Ah, ça doit être là. Voilà, ce bâtiment c'est le casino de Sorticora, une vraie merveille architecturale. Allez, le pianiste, viens de battre. Guitariste, excusez-moi. Il suffit d'écouter et de jouer avec le cœur. Ce morceau, je l'ai composé en observant les lumières du casino. Inspirant, n'est-ce pas? Si tu le dis. Merci pour la baie citrus. Donc ça, c'est l'arène. On va voir le casino vite fait avant. Ah bah, c'est sympa. Nous échangeons tes pièces contre des jetons. Bajolta, Prototape, Péluchien, Zaravé, Spiraxis, Dramaska, Plasmini. Alors je sais absolument pas qui est qui, sauf Bajolta. Alors, Gratte-Sol, Virvolve, Perce Delta, Change Éclair, Éboulement. Bienvenue à la loterie, je suis félicité votre hôtesse. Voulez-vous tirer le numéro chanceux d'aujourd'hui? Le numéro de ton ticket est le 04309. Je suis désolé, tu n'as pas de correspondance. Reviens plus tard. Boule fumée, graine miracle, charbon, flûte jaune, mystique. Ça va, sympa. C'est la dernière fois que je mise tout. Enfin, peut-être pas, une dernière partie pour voir. Comment est-ce possible? Encore une défaite? Le casino doit être truqué, non? Je répondrai pas à cette question. C'est la dernière fois que je mise tout. Ouais, ça, on t'a déjà entendu dire. Gagner ou perdre, mais la façon dont vous jouez. Vous faites quoi? Voulez-vous acheter des pièces de jeu? Vous n'avez pas de boîte de jetons. Bah, j'ai pas de boîte de jetons, tu veux que je les mette où? C'est bon, j'ai une boîte de jetons. Alors. Poussière d'étoiles, ça c'est sympa ça. Mon nom est Monsieur Jeu. Mon cœur bat d'excitation quand les gens apprécient mon jet de pièces. Au fait, c'est pour ça que je vis. Allez, joue-y. Bon, vous savez quoi? Allez. 1000 balles pour 50 pièces. Bon, allez, 100. Comme ça, au moins, on est sûr. Et on va jouer un petit peu nous aussi. Montre-moi comment tu joues. Ah, j'aime pas ce jeu. J'aime pas ce jeu. Alors, déjà, on sait que sur cette ligne-là et sur celle-là, il n'y a pas de bombe. Je dirais celle-là aussi. Ainsi que celle-là est perdue. Bon allez, on recommence, mais une dernière juste pour le plaisir. Voilà. Là on sait que sur celle-là il y en a 3, donc faut faire gaffe. Celle-là il y en a qu'une seule. J'irai là, là et là, voilà. Parce que là il disait qu'une, mais ici il dit 2. Donc moi je dirais qu'il y en a... Après, il faut faire gaffe, parce que là où il dit 2, là il dit 3, et là on en cherche 5. Donc
moi je dirais que... Là, il y en a forcément une. Non, là, il y en a une. Moi, je dirais qu'il y en a une ici, donc il n'y en a pas là. Oh putain. Ah non. Ah, je déteste. Allez, on arrête. Bon, allez, regardons comment ça se passe sur les machines à sous. Bon, j'ai regagné un peu ma mise, on va dire. Perdu. Voilà. Bon. Vous savez, j'ai des amis qui me disent malheureux en amour, heureux au jeu. Ben, en tout cas, dans les jeux, je suis mauvais au jeu. Allez. Souhaitez-vous participer au défi de l'arène de Sorticora? Oui. C'est toujours agréable de voir de nouveaux visages. Je vous souhaite bon courage. Suivez-moi. Oh, c'est quoi le plan? D'accord. Laissez-vous guider vers l'inconnu. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure... Voilà. Et maintenant, on a validé le deuxième passage. Enfin, le passage. Faut monter. Ah, ça semblait trop beau qu'il fallait... J'allais trop vite. Ah, voilà. Je me disais bien, ça semble trop beau qu'il faut tirer tout droit. Ah, faut descendre. Ah, c'est un beau piège. Voilà, on reprend une vitesse normale. Voilà. Forcément, c'est de plus en plus dur. Ah, mais sérieux, quoi. Ah, j'aurais dû savoir que c'était à droite. Non, fallait continuer. Voilà. C'est là que maintenant je veux monter. Voilà, j'étais une case trop tôt. Non mais on y va petit à petit, mais au moins on découvre le chemin. Hein. Là, il fallait monter. Il fallait continuer. Des fois j'hésite à continuer plus loin, mais voilà, vous voyez encore une fois, j'étais à une case. Non. Autant que je continue jusqu'à ce que je tombe. Là, j'ai juste pas été... J'ai juste été débile. Voilà. Sérieux. Il n'y aura pas eu de dresseur d'arène là, il y a juste... le champion.
Non. Ah mais sérieux quoi. Là, va falloir monter. Fallait continuer. Là, fallait monter. Arrête d'être empressé. Ça va. Ah non, fallait descendre. Fallait prendre à gauche. Là, je pouvais monter. Le gars qui aura fait ça du premier coup, je vais avoir du... Enfin, le gars qui me dira qu'il aura fait ça du premier coup, je vais avoir du mal à le croire. Et voilà. Te voilà, Payne. Depuis que je t'ai vu la première fois, je savais que tu viendrais ici. L'épée que tu portes, elle est spéciale, n'est-ce pas? Pas si grande, elle tient dans une poche, mais elle est porteuse de tellement d'honneur. Je pense que tu l'as deviné, je suis un Iko-Iko. Enfin, je l'étais. Les Iko-Iko m'ont banni, non pas pour avoir trahi leur cause, mais pour avoir cru naïvement au meilleur chez les autres. À une époque, j'ai pensé que notre peuple ne pouvait pas survivre en restant reclus. J'ai voulu moderniser nos traditions, ouvrir un dialogue avec le monde extérieur. Mais mon erreur, ma faute, a été de faire confiance aux mauvaises personnes. J'ai révélé l'existence des frisons d'Alteria à une entreprise qui semblait prometteuse, Nesia. Je pensais qu'en leur montrant notre puissance, ils respecteraient nos valeurs, mais ils m'ont trompé. Ils ont vu nos frisons comme une ressource à exploiter. Quand les chefs Iko-Iko ont découvert ce que j'avais fait, ils n'ont vu que la trahison, pas mon intention. Depuis ce jour, je ne suis plus qu'un paria pour eux, mais je reste fidèle à mon propre code. Aujourd'hui, je veux comprendre ce qu'ils ont vu dans ton cœur pour t'accepter. Allez, t'as 5 Pokémon toi. Oh, 4. Ça veut pas dire que le combat va être facile. 65. 45, pardon. Alors, ta lévitation, on va faire notre griffe direct. Oh, génial, je me fais faufoler. Avec ça, je te fais 40 points de dégâts garantis. Et merde. Et maintenant, mes Corville. Mimikyu. Alors, Mimikyu, je suis pas débile. Oh, d'où t'es plus rapide. Sérieux? Mais c'est quoi ce Mimikyu là, franchement? Mais d'où il est aussi rapide que ça?
Eh mais... Un moment, faut arrêter les conneries là. Je suis timide, 252 en vitesse. D'où il me dépasse? Et qu'on ne dit pas que c'est l'attaque qui est trop rapide. D'où il me dépasse? Attendez là, on va aller faire un truc là. Je vais aller sur le Discord. Je vais demander le Pokédex. Voilà, bonjour le Pokédex. Et je te demande... Mimikyu. Mimikyu a une vitesse de 96. Voilà. Jusque là on est d'accord. Changer. Maintenant si je te demande... Selvenar, mon starter. Ah, 85. Mon starter a une vitesse de 85. Terrible désillusion pour le joueur français. Voilà. Ah. Bon. Alors, Mimikyu. Comment on va faire? J'ai une idée. Hop, merci le Pokédex. Le gars qui apprend en plein tournage le fait que son Pokémon starter est quand même méga lent. Façon de parler, bien entendu, je veux pas l'insulter. Hop. On va tenter autre chose. De toute façon, si ça marche pas, vous commencez à connaître la chanson. Hein. Hop. Casse là, toi. Là, je fais une deuxième tentative. Si ça marche pas, je vais pexer un peu et je reviendrai. Vous commencez à connaître. Alors, une spectre, elle est... Bon, après... Je préfère, on va dire, que le jeu me résiste plutôt qu'un jeu extrêmement facile. Allez, là on lit la Doforb et on va voir comment ça va se passer. Oui, j'ai déjà lu ton speech. Je suis désolé pour toi et tout ce qui t'est arrivé. Et tu vas voir, moi je suis un gentil, je suis de ton côté. Voilà. Et merde. Sérieux, mais je peux réussir à le toucher ou c'est trop demandé? Je suis obligé de mettre lui? Je me fais perma one shot. Alors oui, il a une orbe vie sur son Mimikyu. Et son Mimikyu est plus rapide que toute mon équipe. Son Mimikyu est plus rapide que toute mon équipe. C'est pas possible. En l'état actuel, c'est pas possible. Bon, bah écoutez, j'ai pas le choix. Hein, J'ai un seul Pokémon dans mon équipe qui dépasse en vitesse Mimikyu. Un seul. C'est toi.
T'es le seul Pokémon de mon équipe qui dépasse Mimikyu en vitesse. Arrivé à un moment... Bah écoutez... Hop, moi je vais sauvegarder là. Je veux pas arrêter cet épisode tant que j'ai pas fini cette arène. Donc là, je vais aller pexer. On revient, je serai direct devant le champion, on fait le combat. Allez, je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Alors, nous voici dans la suite de cet épisode. J'ai monté mon équipe. Et... Comme vous voyez, je suis déjà de retour dans l'arène. Je suis prêt à en découdre. Alors, j'ai monté tout le monde au niveau 48. Vous avez d'ailleurs vu que Carmash a évolué en Karchakro. Oui, le layout n'est pas à jour, mais il le sera pour le prochain épisode, rassurez-vous. 149 de vitesse avec Jovial et 252 en 9 vitesse. À part les IV, je suis full vitesse. Si là, je suis plus lent que ce putain de Mimikyu. Je pète un câble. Sinon, pour les autres... Non. Ah, j'ai trop vite. Voilà. Donc, Adoforb, 137 en vitesse, 171 en attaque spéciale. Lui, je veux bien lui changer sa nature, s'il vous plaît. Bakavolt qui promet Toxinelle qui... Bah, elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Hein. 123, 137, des défenses légères. Elle fait ce qu'elle peut. Corvillain, 140 de vitesse, 161 en attaque. Et Selvenar, qu'on a malheureusement appris qu'il était plus lent que je pensais. 135 en vitesse, ça reste pas mal. Pas assez pour dépasser Mimikyu, j'en suis sûr. Mais 148 en attaque spéciale, franchement, ça le fait. Allez. On y va. Alors, oui, je connais ton texte. On l'a déjà lu 2 fois dans cet épisode. Enfin, lu. On l'a lu une fois, on l'a vu 2 fois. Là, c'est la 3e. Cette fois, on va y arriver. On va le faire. Revoilà le Mimikyu. Hey. Ça se tentait. Là, je lâche Karchakro. Je lâche Karchakro, on va Piétisol. Ah, l'erreur! L'erreur de Mimikyu. Étalpeur. Ah oui, il a appris Data Drain en fait. Une attaque de type Tech. C'était avant son évolution. D'ailleurs, je vais voir, qu'est-ce que ça fait ça? Bon, je le verrai pas, c'est pas grave. On met qui? On va mettre Corvillain. Et on va acrobatie. Oh, le crit! Délabris, on va tranche-nuit. Il fait mal. Ok, il y a impudence, mais s'il te plaît. Le dernier. Spiraxis. Oula, j'ai tellement bugué sur le nom du Pokémon que... Bouclier. Il a bouclier royal. Casque brut. Il va refaire bouclier royal. Non. Vous avez vaincu le champion Bellamy. Les yeux sont ouverts maintenant. Merci à toi. Je comprends maintenant. Un cœur pur, voilà la clé. Tu es la personne qui se rapproche le plus de mon ancien chef, Aigle Blanc. Voilà un badge qui te permettra d'être encore plus libre dans cette région. Le badge Rédemption. Un rapport avec le youtubeur Rédemption ou... Ah, je rigole. Mais... on pense quand même à lui, voilà. Qui sait, peut-être que tu parviendras même à obtenir tous les badges à temps pour pouvoir participer au tournoi organisé par Nesia.
Je crois en toi. Voici une belle capacité qui te sera utile. Alors, c'est moi qui ai rajouté le bel, mais j'espère que c'est le cas. Et t'as le peur? Un dernier conseil, un cœur pur peut parfois t'aveugler, ce qui m'est arrivé, donc reste lucide. C'est paradoxal car je pense également qu'un cœur en pierre est un cœur aveugle. N'oublie jamais, les yeux ne voient pas, mais le cœur si. Merci pour le conseil. Gaïa. Pain, s'il vous plaît, je viens de sortir de l'arène. Gaïa, tu as réussi à échapper à Reaper. C'est à peu près ça, mais c'est plus compliqué. Viens avec moi, il faut que je te montre quelque chose. Par ici. Tu te souviens quand Reaper m'a kidnappé? Oui. En fait, il m'a sauvé. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais laisse-moi te prouver que tu peux lui faire confiance. Reaper, viens. Oh putain, il est là. Enfin, on peut discuter, Pain. Ah, je m'attendais pas à ce que ma fin d'épisode se passe comme ça. Je sais que tu dois te méfier de moi, et je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite. Mais il y a des choses que tu dois savoir. Oui, je suis commandant dans l'entreprise Nesia. Oui, je suis bien celui que tu as croisé dans le sous-sol d'Agoma. Et oui, je suis celui qui a kidnappé Gaïa sous tes yeux et ceux de ton ami. Mais ma vraie personnalité est différente. Je suis un ami de ton père. Et je suis convaincu d'une chose. Lui et les autres docteurs ne sont pas morts au laboratoire de Gessa. Je le sais car, le soir où ils ont disparu, j'étais également au laboratoire de Gessa. Il y a bien eu un accident, mais j'étais le seul au labo, ce qui m'a coûté une bonne partie de mon visage. Les membres des équipes scientifiques de Gessa n'étaient tout simplement pas sur place le soir de l'accident. Autrement dit, depuis ce jour, je ne les ai plus revus. Plus tard, j'ai rejoint Nesia et je suis devenu le commandant en chef. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et encore autre chose et une autre. Et tout culmine vers le tournoi qu'ils organisent cette année. Gaïa était sous mandat d'arrêt, comme tu l'as été. Et Mikael, ton ami aussi. Pourquoi on m'a envoyé en prison? Non, ça c'est moi, excusez-moi. Pourquoi on m'a envoyé en prison? C'est une brigadière de Nesia qui m'a foutu au trou. Pour faire simple, la police est complètement sous les ordres de Nesia. Ah oui, d'accord. Ah non, mais... C'est quoi là? On est à moitié dans l'univers alien aussi. Nesia, c'est Wayland Yutani ou quoi? Ceux qui font tout, ceux qui décident de tout, c'est... Oh là là. Non mais bientôt il va se passer quoi? Raccoon City va aussi être en mode... Ceci est un message de l'entreprise Nesia. Tout se passe bien, restez chez vous. On dit ça à 2h du mat. Non, non, non. Nesia à la place d'Umbrella Corporation à Raccoon City. Allez, et retrouvez d'autres trucs comme ça où c'est une entreprise qui dirige tout et mettez Nesia à la place de l'entreprise. Je suis sûr ça marche. Bref, suite. Et la justice également, voilà. Il me valide. Tout cet écosystème repose sur une seule personne, le président Atmos. Celui qui a fait un discours à Avama récemment, en présentant Alcet, lui-même. Il est le président de la première puissance mondiale, Subaria. Tous les gars qui font des fangames disent que leur région c'est la première puissance mondiale ou quoi? Parce que juste avant j'étais dans Pokémon Opalo, ils disaient aussi que c'était la plus puissante région du monde. Hein. On va avoir une guerre interrégion un jour ou...
Et il possède l'entreprise numéro 1 dans le domaine du développement, Nesia. Là par contre, je veux bien le croire. C'est le genre de personnage qui est impossible à faire tomber. Même moi-même, j'avais confiance en lui jusqu'à ce que je rencontre Reaper. Aux yeux du monde et des Subariens, il est un grand philanthrope à qui ils doivent leur prospérité. Ouais, d'accord. Si je comprends bien, il faut faire tomber le président Atmos. Mais comment? Lors du tournoi Nesia, c'est le moment où le monde entier aura les yeux rivés sur lui. Et c'est également le moment où il sera le plus intouchable, entouré des dresseurs les plus puissants du monde, tous acquis à sa cause. En effet, tout le monde voit en lui sa face lumineuse. C'est pour cela que ceux qui commencent à se poser trop de questions finissent au trou. Alors les 3 fous d'Agoma ne sont pas si fous que ça. Loin de là. Je connais très bien Medine, qui orchestre les recherches au laboratoire de Beoda. C'est un homme brillant. Pain, je veux que tu gagnes le tournoi de Nesia. Si tu veux retrouver ton père, c'est la seule opportunité. Alors vous pensez tous que mon père est vivant. Mikhail avait raison dans ce cas. Tu te souviens du papier que j'ai laissé tomber dans le sous-sol d'Agoma? Oui, je l'ai donné à Medine car il était illisible. C'est parfait, oui. Je l'ai volontairement codé afin qu'il tombe dans ses mains. Très bien. Il faut que tu te rendes à Beoda pour rejoindre Medine. Il faut que vous déverrouilliez que vous découvriez ce qui est inscrit. Pourquoi ne pas me le dire maintenant? Parce que chaque chose doit arriver à temps. C'est écrit. C'est écrit? Ne t'en préoccupe pas trop. Pain, je pense que tu as un potentiel énorme, mais je dois le confirmer. Rejoins-moi à l'arène de Beoda, afin que je puisse mesurer ta force. Et si tu croises Mikhail, dis-lui de me rejoindre également. Quant à moi, je vais continuer ma mission. On se retrouvera au tournoi de Nesia. Le monde est complexe, Pain. Rejoins-moi au plus vite. Ok... Ça promet. Ouais. Moi, je vais surtout commencer par soigner mes Pokémon. Ah, c'était complètement fou. Je m'attendais pas à ça, moi. Eh ben, pour une fin d'épisode, elle aurait été... belle en révélation, hein. Eh ben écoutez, c'est là-dessus que moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que me revoir galérer dans une arène ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. Ah, ça fait penser, mais... En fait, mon petit Pokémon électrique, j'ai pas changé dans le layout, il faudra que je le change dans le layout. Ah, je parlais de Carnage tout à l'heure, mais avec Pajolta, c'est encore pire. Oh, encore une révélation, je suis désolé. Mais bon, j'ai rien contre Toxinelle, mais je crois que je vais le changer pour le prochain épisode et que je vais mettre un Pokémon de type Fée. Je vais essayer de trouver un Pokémon de type Fée parce que là, on va en avoir besoin pour la prochaine arène. Allez, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!